En fait, le mot et, c'est du même ordre que le mot et, qui se trouve donc entre le ciel, et Hashamaïm, Ve'et Haaretz, c'est-à-dire la formation du ciel et la formation de la terre, mais que le mot et va désigner une substance universelle non spécifiée. Que pour le coup, c'est très abstrait. On n'a pas de forme corporelle ou individualisée ou spécifiée de cette chose-là. D'accord. Et tandis que pour le mot et, ça va être du même ordre que le mot et, mais pour le coup, ça sera spécifié. Mais cette spécification, cette substance spécifiée sera au niveau du végétal. Parce qu'après, il y a d'autres règnes, comme celui du minéral et celui de l'animal, ainsi que celui de l'humain. Donc il y aura d'autres mots qui seront accompagnés en rapport avec son règne. Et là, on va avoir donc le mot et qui sera donc la substance spécifiée au niveau du végétal, et que cette substance spécifiée, donc on va, si tu veux, le mot et, qui est la substance universelle non spécifiée, sera donc le aleph qui est la puissance potentielle qui est représentée par un point, et il sera accompagné de la croix qui est le et, donc le tav, il y a aleph tav, et c'est pour ça d'ailleurs que c'est aleph tav, puisque c'est la première lettre et le tav la dernière lettre, et ces deux lettres vont former en fait un tout, donc c'est universel. Et le tav, c'est une croix. Donc en fait, le point, il va être au centre de la croix. Ce centre de la croix va indiquer un volume. Mais ce volume, cet espace, en fait, ça va donner un espace. C'est la croix, ça va donner donc un espace, un cube, une sphère, etc. Ça va donner, à chaque fois, c'est pour ça d'ailleurs, on a une croix à l'intérieur d'une sphère, parce que souvent quand on retourne dans les écritures, par exemple les écritures phéniciennes, ou même aller beaucoup plus loin dans toutes sortes d'écritures, voire même préhistoriques, avec ce genre de croix. Et que ça va annoncer un espèce de volume, un espace donc universel. Mais quand on va rentrer dans le mot Etz, et bien là, on va avoir toutes ces choses-là qui seront limitées, puisqu'on va avoir le Aïn en rapport avec le Aleph, qui au début, le Aleph est purement spirituel, puisque c'est la puissance potentielle. Et le Aïn, ça va être la puissance potentielle qui s'est corporifiée, qui s'est matérialisée.